Bon, les lesbiennes et les woulouous. Est-ce que vous connaissez le manga The Guy She Was Interested In Wasn't a Guy at All, ou comme tout le monde l'appelle, le Green Yuri? Mais pourquoi tout le monde parle de ce manga? À la base, c'est même pas un manga publié. En 2022, l'autrice Sumiko Arai va simplement commencer à poster des planches sur Twitter avec une esthétique entièrement verte qui va carrément devenir la signature de la série. Et le succès, il est immédiat. Les chapitres deviennent viraux, le manga est même édité, et aujourd'hui il fait partie des romances les plus populaires de ces dernières années. Il y a même une adaptation animée de prévue. Mais alors ça raconte quoi, le Green Yuri? Aya est une lycéenne passionnée de rock qui craque complètement pour le vendeur d'un disquaire. Mais il y a un problème, le garçon qui l'a fait fantasmer est en réalité Mitsuki, une camarade de classe discrète qui travaille simplement là-bas après les cours. Et toute leur relation va tourner autour de ce malentendu, mais surtout autour de leur passion commune pour la musique. Mais moi, si je vous en parle aujourd'hui, c'est surtout parce qu'après des mois d'attente, on a enfin une date de sortie pour l'animé. L'animé arrivera en janvier 2027 et est produit par Cloverworks, le studio derrière Bocchi the Rock, Spy X Family ou même My Dress Up Darling. Et honnêtement, ils étaient probablement les mieux placés pour adapter cette histoire. Pourquoi ? Parce que la musique est presque un personnage à part entière de l'œuvre. Toute la relation entre Aya et Mitsuki se construit autour du rock. Elle parle d'albums, découvre des groupes et se rencontre même chez un disquaire. Et c'est là que l'adaptation fait quelque chose d'assez exceptionnel. Pour l'animé, l'équipe a obtenu les droits d'utiliser des vrais morceaux de groupes cultes, dont Nirvana. C'est extrêmement rare dans l'animation japonaise. Les licences de ce niveau coûtent souvent très cher et sont souvent impossibles à obtenir. Ici, on va pouvoir entendre les vraies chansons qui ont inspiré le manga et pas seulement des imitations. Et quand on connaît le travail de Cloverworks sur la mise en scène de la musique, comme par exemple dans Bocchi the Rock, il y a de quoi être impatient. Comme quoi, aujourd'hui, une histoire peut naître d'un simple post et finir parmi les animés les plus attendus de l'année. Et vous, quel manga découvert sur les réseaux mériterait selon vous une adaptation animée? Moi, c'est Kezako et je vous parle d'animation.